Aujourd'hui, on étudie toutes les arnaques de la méthanisation. Le biométhane serait vert. Production d'énergie, bénéfique pour le climat. Digestate, amendement pour le sol. Tremplin pour la transition écologique. Mais il n'est pas vert du tout, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de méthaniseurs qui font leur bilan carbone. Donc on est dans le cycle du carbone, puisque on est, on l'a dit, dans la méthanisation des céréales ou des déchets, mais à partir qui sont eux-mêmes carbonés. Et on produit du méthane qui est carboné et du CO2 qui est carboné. L'approche globale et systémique permet seule d'appréhender les enjeux de manière exhaustive. Se chauffer ou manger, on m'a dit, mais dis pas ça, on peut faire les deux. Non, on peut pas faire les deux. Un hectare peut pas à la fois produire de la nourriture et de la biomasse énergie, pas le même hectare. Et on est sur une planète finie, j'en suis désolée. Donc, un rendement énergétique désastreux. Il faut gérer la rareté, c'est-à-dire il faut affecter les facteurs de production à leur usage le plus énergétique. Est-ce que la biomasse est une énergie vraiment renouvelable? Il faudrait déjà s'entendre sur le terme de renouvelabilité et en plus le coût exorbitant. Oui, GRT Gaz. GRT Gaz, oui, j'arrivais plus à le dire. Je dirais développe des réseaux, si c'est pas trop loin, développe le complément de réseau. Mais bon, parce qu'ils ont eu le droit de développer leur réseau. Ce qui est ridicule, puisque si c'est une énergie qui est dans le cycle du carbone, alors qu'aujourd'hui, non seulement il faut augmenter les puits de carbone, mais il faut réduire au maximum l'utilisation, notre utilisation du cycle du carbone. Il faut sortir du cycle du carbone par tous les moyens qu'on peut. Alors justement, je voulais revenir sur un des éléments du cycle du carbone, c'est l'ammoniac. Alors il n'est pas dans le cycle du carbone, il est dans le cycle de l'azote. Ah oui, pardon. Mais je voulais donc revenir sur l'ammoniac que vous avez déjà cité, qui est un gaz précurseur de particules fines et qui peut aussi acidifier le milieu de façon plus locale. Quel est le lien entre la méthanisation, le développement de la méthanisation et la production d'ammoniac, les émissions d'ammoniac? Alors, nos petites bactéries qui sont dans le digesteur, donc qui vont produire ce méthane, transforment aussi l'ammoniac. C'est-à-dire que l'ammoniac, il passe d'une forme organique, les pailles, les effluents d'élevage, etc., les graisses animales, elles sont organiques. D'accord? Et nos petites bactéries, elles vont le transformer en azote minéral. Et la forme minérale, c'est l'ammoniac. Donc, le digestat, quand on va le sortir, il est plein d'ammoniac. Voilà, à 80% c'est de l'ammoniac. Et cet ammoniac, le problème, c'est qu'il est extrêmement volatile, et il est précurseur des particules fines, d'où les pollutions aériennes qu'on a en Bretagne régulièrement. Et la Bretagne représente déjà, avec peu de méthaniseurs, c'est des chiffres anciens, on n'a pas les chiffres récents, quasiment 20% des émissions d'ammoniac en France. Donc c'est beaucoup. Voilà. Nous, nos calculs sont supérieurs, mais 20%, c'est le chiffre officiel. Voilà. Oui, parce que toutes les exploitations n'ont pas l'obligation de faire une déclaration de leurs émissions. De moins en moins, puisque justement l'agriculture va être exemptée les seuils d'obligation de déclaration ont été augmentés, donc quelque part ils sont exemptés de mesures. Donc, mais quelque part, de toute façon, on a les mesures satellitaires, donc de toute façon, il y a les mesures satellitaires au niveau européen, donc qui permettent d'avoir une approche. Est-ce que c'est une nuisance aussi pour les riverains? Ah ben oui, c'est une grande nuisance. C'est une grande nuisance. L'ammoniac, c'est une nuisance. D'ailleurs, il y a une étude qui vient de sortir, qui n'a pas été faite en Bretagne, parce que justement, je pense que il y a déjà beaucoup d'ammoniac en Bretagne, mais qui n'a pas été faite en Bretagne, mais qui montre que effectivement, à la sortie des méthaniseurs et sur, je dirais, les limites de propriété du méthaniseur, il y a une concentration en ammoniac et en autres composés odorants assez importante. Donc c'est un des axes pour eau et rivière lors de contentieux. Sont les effets cumulés. Oui, c'est les effets cumulés. Le problème aujourd'hui, c'est que
voilà, si on a des méthaniseurs de manière conséquente dans toutes les communes, on va avoir de toute façon une grosse problématique d'ammoniac, une grosse problématique de qualité de l'eau de qualité des eaux, et donc avec le risque toujours de ne pas pouvoir se sortir du dossier des algues vertes.